J'ai une question pour toi. Si demain tu perds tout, tes sites, tes rankings, ton trafic Google, et que tu dois tout recommencer à zéro, t'as pas de réseau, pas de réputation, pas d'historique de domaine, juste toi, ton expertise, et tu dois choisir un seul canal pour commencer. Tu choisirais quoi? J'ai posé cette question à plusieurs consultants SEO que je connais. Ils m'ont quasiment tous répondu la même chose. Bah Seb, je referai du SEO Google. C'est ce que je connais le mieux. Moi, ma réponse est différente. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et surtout ce que ça dit sur ta façon de construire un business en ligne en 2026. Mais avant de te donner ma réponse, je vais te dire pourquoi cette question me concerne directement. Je fais du SEO depuis 2008, depuis 18 ans. J'ai géré des clients, des sites, de l'affiliation, du rank and rent. J'ai connu des années où le SEO Google m'a tout apporté. Et des années où il m'a rappelé brutalement que je construisais sur un terrain qui ne m'appartenait pas. En parallèle, j'ai lancé la chaîne YouTube SEO for Maker en 2020. Au début, juste comme complément. Ensuite, comme canal principal. Et en 2023, j'ai généré 45 000 euros depuis YouTube. Depuis des vidéos, certaines publiées un an avant, sans budget pub et sans dépendance à un algo que je ne contrôle pas. Et c'est précisément cette expérience qui me permet de répondre à la question qu'est-ce que je choisirais si je devais repartir de zéro avec une conviction que j'aurais pas pu avoir il y a 10 ans. En 2026, si je devais recommencer à zéro, j'aurais plusieurs options qui s'offrent à moi. J'aurais principalement 4 options. Je vais les passer en revue honnêtement dans cette vidéo. Le but, c'est pas de critiquer les autres options, c'est juste d'expliquer mon raisonnement. Alors la première option, la plus évidente par rapport à mon expertise initiale, c'est bien évidemment le SEO Google. Pourquoi? Parce que c'est ce que je connais le mieux, tout simplement. Et c'est exactement pour ça que je peux en parler sans complaisance. Le SEO Google, ça reste un canal d'acquisition puissant. Le trafic organique existe encore. Les opportunités existent encore. Et je dis pas le contraire, hein. Mais si je repars de zéro en 2026, je pars sans historique de domaine, sans profil de lien établi, sans autorité thématique. Et ça, forcément, ça change tout. Pourquoi? Parce que le SEO, ça prend du temps. Avant de voir des vrais résultats sur un nouveau domaine, ça prend 6 mois minimum en général. Et ça peut même prendre souvent de 12 à 18 mois avant d'avoir une vraie traction. C'est-à-dire avant de pouvoir vraiment dominer ta thématique. Et pendant tout ce temps, je construis sur un terrain que je ne possède pas. Et le jour où Google il décide de recalibrer ses SERP pour coller à l'intention de recherche du jour, et il le fera, c'est inévitable, je recommence. Je continue à tourner dans cette roue de hamster. Je te le dis franchement, à zéro en 2026, avec ce que je sais aujourd'hui, la réponse c'est non. Le SEO Google, ça ne serait clairement pas mon premier choix. La deuxième option qui s'offre à moi, c'est les réseaux sociaux, avec LinkedIn, Instagram, TikTok. Ces canaux, ils ont une force, la viralité potentielle. Un post sur LinkedIn, il peut exploser du jour au lendemain. La croissance peut être rapide. Pareil pour TikTok, les Reels Insta, ça pousse fort. Mais le problème, c'est que ces réseaux sociaux, ils ont un défaut structurel que je peux pas ignorer avec ce que je sais aujourd'hui. La durée de vie du contenu. Un post LinkedIn, il faut savoir qu'il vit que 48 heures en général. Un Reels Insta, une semaine. Après ça, ton contenu, il disparaît du flux. Moi, je cherche un canal où ce que je produis aujourd'hui, ça travaille encore pour moi dans 12, 18, 24 mois. Et ça, les réseaux sociaux, ils peuvent pas me l'offrir. Si je te fais voir visuellement la durée de vie du contenu segmenté par canal d'acquisition, c'est-à-dire combien de temps ton contenu il génère du trafic après publication, LinkedIn, un post classique, on est sur à peu près 48 heures. Alors bien évidemment, il y a des contre-exemples, ça peut varier, mais globalement, statistiquement, la data montre qu'on est sur une échelle de 48 heures. Les Reels Insta, et notamment, alors que ça soit les Reels et a fortiori les Stories, on est sur 7 jours. Les Stories, c'est surtout 24 heures, mais les Reels, l'algo pousse fort pendant 7 jours. Sur X, Twitter, on est à peu près sur 18 heures, sur un thread ou un tweet. Les blogs SEO, les articles pour Google, c'est assez variable, mais grosso modo, les 2 frames, on est entre 3 et 6 mois. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acquis une position sur Google dans l'algo, que tu as acheté le bon lien qui transfère le jus, le ranking, avant qu'il y ait un phénomène d'érosion, avant de devoir racheter du lien comme un camé. Sur YouTube, c'est vraiment un actif résilient sur le long terme. La durée de vie moyenne, on est plus sur 24 mois, donc 2 ans et bien au-delà. Et je vais te faire voir des exemples concrets à l'appui. Donc, la conséquence de ça direct, c'est quoi? C'est qu'une vidéo YouTube publiée aujourd'hui, elle génère encore du trafic dans 2 ans. C'est le seul canal d'acquisition aujourd'hui à ma connaissance où chaque heure investie continue de travailler pour toi. La troisième option, c'est la pub, la publicité payante. C'est l'option de facilité, si tu as du budget.
Pourquoi? Parce que la pub payante, ça donne des résultats rapides. Ça demande des connaissances, des compétences, mais quand même moins techniques, toute proportion gardée. Seulement, quand tu es à zéro, que tu n'as pas de budget, tu n'as aucune data client, aucune audience à retargeter, je te garantis que c'est une très mauvaise idée. Parce que ta pub, avant qu'elle soit efficiente et rentable, va falloir perdre du fric en dépenser pour récolter la data. C'est notamment un des nombreux avantages des stratégies Black Hat SEO pour récolter de la data. Mais surtout, le gros problème de la pub, la limite à ça, c'est bien évidemment que dès que tu arrêtes de payer, le robinet il se ferme, la visibilité elle s'arrête. Tu payes plus, on ne te voit plus. Tu payes, on te voit, tu payes plus, on ne te voit plus. Donc il y a zéro capitalisation en payant de la pub. La quatrième option, c'est YouTube. Et pourquoi, bien évidemment, ma réponse c'est YouTube? C'est pas parce que c'est facile, hein. Au contraire, YouTube, c'est le canal d'acquisition qui demande le plus d'investissement initial, que ça soit en temps, en énergie et en apprentissage. Avant d'être bon sur YouTube, tu vas souvent galérer les premiers mois. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs étapes à franchir. Mais c'est le seul canal qui cumule 3 choses qu'aucun autre canal ne possède. Le premier, c'est une durée de vie du contenu qui se compte en années. Pas en heures, pas en jours, pas en semaines, pas en mois, en années. La deuxième chose, c'est un moteur de recherche intégré qui distribue naturellement ton contenu. Et la troisième chose, c'est la construction d'une audience qui te connaît vraiment. Je vais maintenant te donner les vraies raisons pour lesquelles YouTube serait mon choix principal si je devais repartir de zéro. Je ne vais pas te donner ici les raisons marketing. Je vais te donner les raisons d'un entrepreneur. Il y a 4 principales raisons. La première, c'est que le contenu, il travaille sans toi. J'ai des vidéos qui ont été publiées il y a plus de 2 ans qui me génèrent aujourd'hui encore des leads qualifiés. Des gens qui regardent 15, 20 à 30 minutes de contenu qui m'écrivent en me disant qu'ils veulent travailler avec moi. Parce qu'ils ont vu mes vidéos, ils ont vu que j'avais compris leurs problèmes et du coup, ils veulent que je les accompagne. Ça, c'est pas du trafic. C'est de la confiance construite en autonomie pendant que je dors, pendant que je sirote une pina colada, pendant que je voyage et pendant que je travaille sur autre chose. Si je repars à zéro aujourd'hui, je veux que chaque heure que j'investis dans la création de contenu continue de travailler pour moi pendant des années. YouTube est le seul canal d'acquisition où c'est structurellement possible. Je vais te faire voir un exemple concret. Là, c'est une vidéo Rank and Rent SEO que j'ai publiée il y a 3 ans. Alors, si on regarde le détail, le 2 janvier 2023. Au moment où je fais cette vidéo, on est le 8 juillet 2026. Donc, ça fait 3 ans et demi que cette vidéo a été publiée. Regarde la courbe. Regarde la courbe en termes de nombre de vues. 1788 vues. Au moment où elle a été publiée, en janvier, 56 vues. T'imagines par rapport aujourd'hui au nombre de vues actuelles. Ça a monté continuellement. Boum, 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 boum. Là, juillet 2025, là, l'inflexion de la courbe change. On voit que c'est moins spectaculaire, tu vois, c'était à 1005, mais ça continue quand même de monter, tu vois. 1005, aujourd'hui, juillet 1788. Cette vidéo, elle a été tournée une fois, elle a été publiée le 2 janvier 2023, elle dure 45 minutes, merci, au revoir. Et regarde, là, les statistiques de la vidéo, vue 1008, tu vois, la courbe, elle est continue, hein, boum, 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 regarde. Là, c'est pas du fake, hein, c'est pas des captures d'écran, c'est du vrai, hein, c'est la vraie vie, hein. 24 janvier, 340 vues, boum, 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 régulier, brrr, brrr, et voilà. 23 juin 1767, tu vois, c'est régulier, hein, boum. Durée moyenne d'une vue, quasiment 10 minutes. 60% des spectateurs regardent encore la vidéo à 30 secondes, pardon. Durée de visionnage en heure, 295,6, quasiment 300 heures de visionnage. Pour, je le répète, une vidéo qui a été faite une fois, hein, tournée, publiée, merci, au revoir. Hein. 100% de j'aime, merci, ça fait plaisir. Audience, ça m'a généré 24 abonnés. Alors, c'est clairement pas la vidéo qui m'a généré le plus d'abonnés. Par contre, c'est une des vidéos qui a été la plus rentable en termes de qualification de leads, de formation de clients. Parce que sur YouTube, ça, je l'explique dans le programme YouTube Expérience, il y a une énorme différence entre faire des vidéos pour générer des vues et faire des vidéos pour attirer des clients. La deuxième raison, c'est que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde et c'est le premier moteur de recherche vidéo. Quand quelqu'un cherche comment faire du SEO en 2026, il ne cherche pas uniquement sur Google, il cherche sur YouTube. Et une vidéo bien positionnée sur YouTube,
ça peut capter cette intention de recherche pendant des mois, voire des années, je viens de te le prouver. Et c'est beaucoup plus facile à se positionner avec YouTube qu'avec le SEO Google. Tu peux pénétrer des SERPs entières avec des vidéos YouTube qui demanderaient beaucoup plus d'efforts et moins de garanties avec le SEO Google. La différence avec Google, c'est que le signal de ranking principal sur YouTube, c'est la rétention humaine. Est-ce que les gens regardent vraiment ta vidéo? Ça, tu peux le contrôler directement. Tu as un vrai pouvoir décisionnaire là-dessus parce que c'est ton contenu. En travaillant la qualité de ton contenu, la clarté de ta valeur, de ton offre, de ton message, la force de ton angle d'approche. Sur Google, tu peux faire tout comme il faut et tu peux quand même perdre. Parce que si Google il a décidé pour une raison X ou Y, tu dégages, tu dégages. Sur YouTube, si les gens regardent tes vidéos, l'algo il te pousse, c'est aussi simple que ça. Et donc c'est une relation plus honnête. La troisième raison, c'est que sur YouTube, tu construis une audience, pas du trafic. Et ça, c'est la différence la plus importante et la plus sous-estimée. Un visiteur Google, il arrive sur une page, il lit, il repart, il se casse. Il ne s'est pas quitté et il reviendra peut-être jamais. Un viewer sur YouTube qui regarde 10, 15, 20 minutes de tes vidéos, il te connaît. Il sait quitter. Il a vu ta gueule, à quoi tu ressembles. Ce que tu proposes, ton offre, tes services, ta manière de proposer, ton offre, ta stratégie, ta méthode. Il connaît ta façon de penser, ton style, tes positions, tes avis, ta vision. Quand tu lances une offre, il n'a pas besoin d'être convaincu depuis le début. Donc la conversation commerciale, elle est déjà entamée. Moi, si je suis à zéro, c'est ça que je veux construire en premier. Je veux pas du trafic. On bat les couilles du trafic. Moi, je veux des gens qui me connaissent, qui adhèrent à mes valeurs, à ma vision, à ce que je propose. La quatrième raison, c'est que YouTube et le SEO Google, ça se renforce et pas l'inverse. Alors, je te dis pas d'abandonner le SEO Google. Je te dis juste de pas en faire tes fondations. Une vidéo YouTube, quand elle est bien faite, elle remonte dans les résultats Google. Elle génère des mentions naturelles. Elle renforce la notoriété de ta marque et ça améliore le CTR de tes pages organiques. Donc, c'est un cercle vertueux. Les deux canaux, Google, YouTube, ils se nourrissent mutuellement. Par contre, tu dois choisir sur lequel tu construis des fondations solides, celui sur lequel tu as du contrôle. Regarde, on va parler concret. Là, c'est l'exemple d'une SERP sur le mot-clé « Comment déboucher des toilettes ». Clairement, on attend un tuto. On a des résultats organiques, ok, une P0, ok, des how-to, des vidéos, YouTube, vidéos format long, vidéos courtes, des shorts. Et hop, de nouveau la SERP. Bah là, admettons, tu peux très bien avoir ton site avec ton SEO Google et ta chaîne YouTube. Ici, boum, tu fais une pierre deux coups. Là, regarde, si je fais la même requête comment déboucher les toilettes sans le S, tu vois, une petite erreur de français, on va dire. La SERP est un petit peu différente. On a toujours la P0 par Veolia. Ici, les images et les vidéos courtes qui remontent les shorts. Là, on a le format long. C'est intéressant d'ailleurs, si on compare les deux SERP, Google, il te parle. Sans les toilettes, ça laisse à supposer que les shorts ont une intention de recherche plus légitime que le format long, parce qu'elle remonte en premier. Et avec le pluriel, c'est l'inverse. Je te laisserai méditer là-dessus. Statistiques de la vidéo, ça on l'a vu. Ça, regarde, si je te fais voir les stats de la chaîne sur l'année 2023 où j'ai généré 45 000 euros, du 1er janvier au 31 décembre 2023. La chaîne, elle a généré 54 000, alors on va dire quasiment 55 000 vues. Durée de visionnage, 7 600, ok. Et les abonnés, j'en ai gagné 826. Là, on voit les principales vidéos qui ont généré de la traction. Donc, il y a eu l'interview avec Julien Jiménez. Là, la vidéo sur l'affiliation SEO où je livrais vraiment une méthodologie. Le maillage interne, donc ça, c'est vraiment des vidéos guides. Hein. Là, pareil, une autre interview. Autre interview de Paul Vengeon. Étude de cas, pareil, une vidéo guide. Effet yo-yo, grosso modo, c'est soit des vidéos guides, soit des vidéos interviews. Et là, il y a une vidéo un petit peu hors catégorie parce que voilà, c'est mon avis sur Bourseau. Et voilà, c'est une autre thématique, mais vu qu'il y avait de la recherche et je donnais un avis, vu que j'ai une approche polarisante, ça a généré de l'attraction. Mais c'est plus une anomalie statistique. On sort du silo, on va dire. Là, si on regarde un petit peu plus dans le détail, l'interview avec Julien Jiménez, durée de visionnage en heure, 810 heures, abonnés, 57, le nombre d'impressions, affiliation, 310 heures, 61 abonnés,
Là, on a le détail du CTR, etc., etc. Là, c'est l'évolution du nombre d'abonnés. Alors, si on compare, donc là, à l'heure actuelle, c'est 2133, mais c'est surtout ce qui va nous intéresser dans cet exemple pour l'année 2023. Ce que je veux te faire voir, c'est que j'ai généré 45 000 euros avec un nombre d'abonnés qui était relativement faible. Regarde, au début janvier, on était à 300 et quelques, tu vois, 375 au 1er janvier. Ça a monté, bam, et tu vois, j'ai fini 31 à 1200, tu vois, à 1200. Donc, avec moins de 1200 abonnés, j'ai généré 45 000 euros. Donc, c'est quand même un exemple concret pour te dire que c'est quand même très accessible. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés, de faire des vidéos avec une grosse production. Si je repartais à zéro demain matin, je vais dire les décisions que je prendrais exactement dans l'ordre. Je prendrais 4 décisions. La première, je choisirais un sujet que je connais mieux que 95% des gens. Pas forcément le sujet le plus populaire, pas non plus le sujet le plus rentable sur le papier, juste le sujet sur lequel j'ai une expérience réelle avec des cas concrets, des positions assumées, ce qui me permet de m'assurer une légitimité de l'authenticité. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, ce qui différencie une chaîne qui dure d'une chaîne qui disparaît, c'est l'authenticité de l'expérience derrière le contenu. Ça rejoint dans les SEO Google le critère EEAT. Pourquoi ? Parce que l'IA, elle peut générer du contenu générique, mais elle ne peut pas reproduire ce que tu as vécu. Et d'ailleurs, petit aparté, les chaînes faceless qui cartonnent en générant des millions de vues, elles ont subi un drop de ranking de moins de 30% parce qu'il y a une mise à jour d'algo qui, sans surprise, dévalue les vidéos 3D. Pourquoi ? Parce que bien souvent, générées statistiquement énormément avec de l'IA. La deuxième décision, c'est que je publierai une vidéo par semaine, pas plus, au niveau du timing de publication. Pourquoi ? La tentation à zéro, c'est de publier beaucoup pour aller vite. Mais en réalité, c'est une erreur. Alors, c'est bien au début parce que c'est surtout pour toi, ça te permet de t'ancrer dans cette routine, ça te permet d'apprendre avec l'itération. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais une fois que tu es à l'aise avec ça, que tu as compris 2-3 choses, une vidéo par semaine en termes de rythme de croisière, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo par semaine bien préparée, avec un vrai angle d'approche, une vraie valeur, c'est infiniment mieux que 3 vidéos bâclées. La qualité bat toujours la quantité. Pourquoi ? Parce que YouTube récompense la rétention. Et la rétention, ça vient de la qualité, pas du volume. Si ça t'intéresse, j'explique ça plus en détail dans le programme YouTube Experience. La troisième décision, c'est que je construirai un tunnel de vente ultra simple dès la première vidéo. Pourquoi ? Parce que chaque vidéo, elle doit mener quelque part. Elle doit remplir un objectif précis. Ça ne doit pas mener vers 10 CTA, 10 appels à l'action différents. Parce que sinon, ça va entraîner un risque de confusion auprès de tes prospects. Donc, ça va être contre-productif. Il faut juste qu'il y ait un seul CTA. Une vidéo doit répondre à un objectif. Ça doit pointer soit vers une ressource gratuite, comme un lead magnet pour capturer des mails, ou directement vers une offre si tu as une offre qui est déjà en place et que tu as testé le marché, tu t'es assuré que le marché est installé, que ton offre répond à la demande. Donc ça dépend beaucoup du stade de ta chaîne. Alors moi, je vais te passer un exemple concret. Alors, je vais pas te révéler parce que comme je t'ai dit, j'ai d'autres chaînes à côté, j'ai des dizaines de chaînes et notamment une de mes premières chaînes personnelles qui remonte à 2007 que j'ai ressuscité, sur lequel je suis particulièrement actif en ce moment, ces derniers mois. Sur cette chaîne, pour l'instant, j'ai pas d'objectif de monétisation à court terme, à moyen long terme, j'ai un objectif qui commence à se mettre en place avec la structuration d'une offre et d'un accompagnement. Mais en attendant, le principal objectif de cette chaîne, c'est de m'amuser, de tester et de capturer des leads, capturer des mails. Pourquoi ? Parce qu'en fait, YouTube, ça reste un excellent canal d'acquisition, mais comme tout canal d'acquisition ou toute plateforme, il faut partir du principe que l'audience ici ne t'appartient pas, il faut sortir l'audience. Et donc, là où tu peux capitaliser, c'est sur ta liste email. Comme ça, tu gardes le lien avec ton audience. Et donc, il y a une vidéo notamment qui a popé sur cette chaîne et j'avais pas mis en place de lead magnet. J'avais pas mis en place de tunnel de vente. Donc, j'ai construit un petit peu à l'arrache un tunnel de vente en attendant temporaire avec un site que j'ai ressuscité également, qui était également en stand-by, où j'ai fait un appel CTA simple qui pointe vers un lead magnet pour capturer les mails et qui, en échange d'un mail, donne accès à une ressource gratuite. Et ça me permet justement de créer le lien avec mon audience en attendant plus tard de leur proposer une offre. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la chaîne YouTube, c'est pas une fin en soi. C'est un système d'acquisition. Mais un système d'acquisition sans destination, ça ne génère rien. Il faut mettre en place un double système. Système d'acquisition avec ta chaîne YouTube, qui est au service de ton système de conversion avec ton tunnel de vente, notamment la création de leads magnet et également de tes offres. La quatrième décision, c'est que je me formerai sur YouTube, pas sur le SEO Google. Tu vois là par exemple, c'est des derniers leads entrants qui arrivent depuis YouTube. Tu vois aujourd'hui 9h14, aujourd'hui 7h32, hier 22h45, hier 16h20, avant-hier
Là, tu vois, j'ai mis des étiquettes, des tags par rapport à la qualification du lead du prospect. Tu vois, les deux derniers, donc c'est les nouveaux. Là, hier, leads qualifié. L'autre en cours de qualification, à voir, point d'interrogation. Et avant-hier, il a converti. Là, pour te faire voir très brièvement un exemple de tunnel de vente très simple, tu as 1842 visiteurs qui arrivent dans ton tunnel. C'est-à-dire que ça correspond à 1842 vues sur ta vidéo YouTube que tu as faite. OK ? Il y a eu 1842 clics sur ta vidéo YouTube. Tu as fait un appel à l'action, un CTA dans ta vidéo et tu as également mis un lien dans la description de cette vidéo. Cette vidéo, sur ces 1842 vues, vu qu'elles sont très qualifiées, grâce à une approche particulière que j'explique dans le programme YouTube Expérience, ça ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Vu qu'en amont, tu as qualifié tes vues, ces vues-là, elles obtiennent un très bon taux de conversion de l'ordre de 15,4%. Ça va te générer 284 leads. Ces leads, tu l'envoies vers une page opt-in, donc avec un lead magnet, qui, comme je te l'ai dit, en échange de mails, ça donne accès à une ressource gratuite, par exemple comme moi, la YouTube Masterclass. Sur ces 284 inscrits, il va falloir les chauffer au travers de séquences mail, au travers de tes ressources gratuites, donc de ton tunnel de vente, et au final, ça va générer 12 ventes. Sur ces 12 ventes, ça va générer 10 800 euros en l'espace de 30 jours, donc un mois. Tu as une séquence mail qui se déroule sur 5 jours qui envoie 3 mails. Alors moi, ça dépend. Là, tu vois, la séquence mail pour le programme YouTube Expérience, tu vois, j'ai 6 mails sur un délai justement de 6 jours. Donc, on tourne à 48% de taux d'ouverture moyen. Alors, tu vois, c'est un pourcentage moyen d'ouverture, ça dépend. Tu vois, là, admettons, sur les newsletters, on est à 43,8. Des fois, on est à 100%. Là, 42. Là, un peu moins, 35. Là, 66. 80. Voilà. Mais en moyenne, une quarantaine de pourcents. On arrive sur un taux d'achat qui reste très correct, qui est de l'ordre de 4,2%. Ça dépend beaucoup de la qualification de ton audience, on en revient à ça, et la qualification de tes leads. Donc, YouTube Expérience, 12 ventes à 900 euros TTC, ça fait 10 800 euros. Ce que je veux te faire voir ici, c'est qu'au travers d'un simple tunnel de vente, ce tunnel de vente ici fonctionne en autonomie. Là, c'est un exemple sur 30 jours, sur un mois, sans aucune intervention manuelle. Ce qui te prend du temps, c'est la mise en place de ce système, de ce tunnel, et après, ça tourne en automatique. C'est le principal avantage des approches evergreen. Alors bien sûr, tu peux les adapter, les ajuster, les mettre à jour, mais sinon, ça tourne tout seul. Pourquoi je me formerai sur YouTube ? Parce qu'à zéro, j'investirai mon budget formation sur YouTube, pas sur le SEO Google. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement là que je construis mes fondations. Je me formerai pour comprendre comment YouTube fonctionne vraiment, comment fonctionne l'algo, comment optimiser la rétention, comment construire un tunnel de vente efficace depuis une vidéo, comprendre la logique de clusterisation d'audience, comprendre les principes élémentaires de la psychologie humaine. Ça, c'est l'investissement le plus rentable que j'aurais pu faire plus tôt. Et c'est d'ailleurs exactement ce que j'enseigne dans YouTube Expérience. Mais j'y reviens dans un instant. Ça, tu vois, c'est le calcul du retour sur investissement. Le ROI, avec 45 000 euros générés pour grosso modo 180 heures investies en 2023. Donc, si on fait un calcul très simple, l'investissement YouTube en 2023, que ça soit au niveau de la génération du script et de la recherche, environ 2 heures par vidéo, sachant que ce temps-là, aujourd'hui, avec les outils IA, les bons prompts, ça peut aller encore plus vite. Le tournage, on est à peu près sur 1 heure par vidéo. Montage, mise en ligne, alors 3 heures par vidéo, là encore, c'est un temps moyen qui peut être facilement réduit à l'aide de l'IA. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'utilise beaucoup Claude et d'autres IA, que je parle plus en détail dans le programme YouTube Expérience. Le nombre de vidéos, on est à 30 vidéos. Alors bon, ce chiffre, il n'est pas tout à fait vrai parce que 30 vidéos, si on calcule à raison d'une vidéo par semaine, ça fait 4 vidéos par mois. À raison de 12 mois, 1 an, 4 x 12, 48. Donc là, bon, il y a une petite erreur de calcul, mais l'idée reste quand même valable. Total, temps investi, 180 heures. Donc on va arrondir à 200. Investissement, 180 heures de travail. Revenu généré 2023, YouTube Expérience. Alors là, je me suis couillé sur le visuel que j'ai voulu faire parce que ça, YouTube Expérience, c'était pas en 2023. C'était Académie Rank and Rent Consulting, mais bon, l'idée reste valable parce que YouTube Expérience, c'est surtout depuis cette année. En gros, c'est vrai que je me suis foiré dans le visuel parce que là, en fait, ce qui serait à la place de YouTube Expérience en termes de génération de revenus, alors j'ai pas fait le détail exact, mais on serait plus en termes de proportion de revenus sur l'Académie ici. Là, ici, ça serait le Rank and Rent, mais le principe reste le même. Consulting Audi, voilà, 1820 et budget pub 0 et total revenu 45 320. Alors exactement, le chiffre d'ailleurs, je te l'avais donné en précédente vidéo, je crois que c'était 44 000 et quelques. Bon bref, on va arrondir à 45 000, c'est pour l'exemple. Donc 180 heures, 45 000, ça fait un ROI par heure de 250 € à peu près.
Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que si on fait l'amalgame, la comparaison du ROI avec les autres canaux, tu vois, les canaux pub Google Ads, je pense, on serait plus sur un tarif horaire à peu près de 15 € et le SEO Google, 45 € en organique. Alors que YouTube, tu vois, on est à 251. Donc, le plus important finalement de cette démonstration, ce que je voulais te faire, c'était surtout voir le ratio en fait. Là, le plus important à retenir dans cet exemple, c'est surtout que le ratio horaire, le ROI sur YouTube est grosso modo 5 fois plus rentable que le SEO Google et voire plus de 15 fois rentable par rapport à la pub Google Ads. Il faut quand même relativiser ce tableau. Là, c'est pour t'avoir un exemple très simple. Dans certains cas, pour la pub Google Ads, c'est pas tout à fait vrai parce que je connais des gens, enfin des solopreneurs qui gagnent très très bien leur vie, extrêmement bien leur vie grâce à la pub Google Ads. La force de Google Ads, c'est quand tu sais en faire, ça marche très fort. Tu mets le budget, mais le retour sur investissement est quand même conséquent. La principale différence entre la publicité, que ce soit Google Ads, YouTube Ads, enfin l'Ads de manière générale, le media buy par rapport à l'organique, c'est que l'Ads, une fois que tu paies plus, bah, tu capitalises pas en fait. Tout simplement, tu n'as plus tes ventes. Qu'en organique, ça prend plus de temps, mais tu as plus d'inertie. Donc encore une fois, c'est complémentaire. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que si je recommençais à zéro, je miserais tout sur YouTube. Pas parce que c'est facile, au contraire. YouTube, c'est le canal d'acquisition qui demande le plus d'investissement initial. Par contre, c'est le seul canal qui construit quelque chose qui m'appartient vraiment. Une audience qui me connaît, un contenu qui travaille sans moi, pour moi. Et surtout un système d'acquisition qui ne dépend pas d'un algo que je ne contrôle pas, sur lequel je n'ai absolument aucun contrôle. Si toi aussi tu arrives à cette conclusion, la prochaine question qui se pose, c'est comment construire ce système concrètement. C'est ce que je vais te montrer dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu veux aller plus loin et que tu veux construire ce système sur YouTube, c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans le programme YouTube Experience. Tu as accès à une formation complète, issue de mes propres recherches, de ma propre méthodologie, de ma propre expérience terrain. C'est une méthode qui tient compte de mon expérience sur YouTube depuis 2007. Ma première chaîne YouTube, elle date de 2007. Et depuis 2023, je suis vraiment spécialisé et focus à fond sur YouTube. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et si tu veux savoir la suite, connaître le seul système qui résiste vraiment aux mises à jour Google et savoir pourquoi c'est pas une technique SEO, c'est dans la prochaine vidéo. Et toi demain, si tu repartais de zéro, tu choisirais quel canal en premier? Et pourquoi?